Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Allez, on a 15 minutes pour débriefer les résultats des élections départementales, ça va aller vite. Pour nous aider à y voir clair, notre spécialiste politique Mathias Bernard, bonsoir. Bonsoir. Alors on va faire le point, bien sûr, département par département. On reviendra notamment sur cette poussée de la droite dans le Puy-de-Dôme. Mais d'abord, l'Allier, où il y a quelques surprises. On entendra dans quelques secondes Claude Riboulet, le président sortant. Quelques surprises donc dans des cantons qui basculent. D'abord à Moulins 1, avant un canton socialiste qui bascule à droite. Montluçon 2 qui passe à droite également. Avant c'était un canton communiste. Uriel qui passe donc de gauche à droite. Dompierre-sur-Bèbre qui passe de gauche à droite. On va tout de suite rejoindre Claude Riboulet pour commenter ces résultats. Claude Riboulet, bonsoir. Bonsoir. Il y avait encore un peu de suspense chez vous au premier tour, même si la droite arrivait en tête dans 11 cantons sur 19. C'est le soulagement ce soir. Oui, c'est le soulagement puisque la dynamique du premier tour a été nettement confirmée au soir du second tour. Et je remercie les Bourbonnaises et les Bourbonnais qui effectivement ont confirmé, consolidé la majorité départementale de l'Union républicaine pour le Bourbonnais, puisqu'avec 14 cantons sur 19, c'est une majorité renforcée. Quand bien même dans une démocratie, on a toujours un pincement au cœur quand on a une participation inférieure à 50%, mais il n'en demeure pas moins que ce soir, c'est une victoire claire, sans appel, très nette, qui nous oblige et qui va nous motiver pour dérouler le projet que nous avons pour le Bourbonnais. Et oui, il y avait une inconnue liée à l'abstention, vous le rappeliez, et aussi à ce département qui réserve parfois des surprises. Il a changé de camp 7 fois en 50 ans tout de même. Votre mission, c'est d'instaurer une stabilité ce soir. Vous avez cette majorité claire que vous vouliez. Là, de toute façon, on a une majorité de 7 ans qui va effectivement se poursuivre après le travail engagé depuis 2015. Je crois que c'est salutaire. On a une sortie de crise de santé, on a accompagné une sortie de crise économique, on a du travail véritablement très important pour les Bourbonnaises et pour les Bourbonnais, prendre soin d'eux, cultiver notre identité avec fierté, développer notre attractivité, rendre possible un avenir meilleur. C'était tout notre projet pour l'Allier, et d'avoir cette stabilité politique, je crois que c'est à l'avantage des Bourbonnaises et des Bourbonnais. Alors il n'y avait pas de suspense, je viens de le dire, pas de suspense non plus pour la présidence. Vous ne comptez pas laisser votre place, Claude Riboulet? Non, j'avais annoncé depuis plusieurs mois que j'étais candidat à ma succession comme président du conseil départemental de l'Allier, dès lors que les électrices et les électeurs du canton de Commentry me renouvelleraient leur confiance, c'est chose faite avec 65%. L'ensemble des candidats que nous avons envoyés dans tous les cantons m'avaient confirmé leur soutien. Je ne suis pas inquiet. La nouvelle assemblée sera installée jeudi, et dès vendredi, on sera au travail. Merci, et je note qu'avec le basculement du Puy-de-Dôme, on va avoir une Auvergne unie qui, avec la majorité de Laurent Wauquiez, va pouvoir faire du très bon travail de fond et très structurant pour nos départements auvergnats. Les résultats. Merci Claude Riboulet. Mathias Bernard, je me tourne vers vous. Quelle lecture faites-vous de ces résultats dans l'Allier? C'est effectivement une progression très nette de la droite, effectivement, avec ces 4 cantons qui basculent. C'est une confirmation de la tendance qu'on avait constatée déjà au premier tour. Et c'est vrai qu'on voit là une gauche qui est réduite effectivement à certains de ces bastions, comme le canton d'Yzeure par exemple, ou bien effectivement les quartiers populaires de Montluçon. Et du coup, on aura effectivement la majorité la plus importante depuis finalement plus de 50 ans donc dans ce conseil départemental de l'Allier. Donc effectivement, c'est l'une des premières fois où on va avoir quasiment les 3/4 des conseillers départementaux de la même couleur politique, donc à droite et au centre dans l'Allier. Allez, on va maintenant partir dans le Cantal, Fabien. Oui, le Cantal, où le camembert que vous avez vu s'afficher tout à l'heure sur votre écran est bleu aussi ce soir, puisque 2 cantons, 4 sièges donc, ont été obtenus par le PS sur 30. Le reste, c'est pour la majorité droite, centre et indépendant, ses alliés, et quelques listes sans étiquette. Les 2 cantons obtenus par la gauche, ce sont d'abord 2 cantons aurillacois. Le canton d'Aurillac 2, avec Pierre Matonnier et Valérie Rueda, qui gagne ce canton pour 18 voix, avec 50,38% des voix. Toute petite avance donc pour Pierre Matonnier, le maire d'Aurillac. Et puis le canton également qui vire à gauche, qui était déjà à gauche, Aurillac 3, avec Stéphane Fréchou et Magali Morel. Là encore, victoire de 54 voix, 51,26% pour Stéphane Fréchou et Magali Morel. La gauche donc qui sauve
4 sièges de justesse. Autre résultat à Saint-Paul-des-Landes, avec l'élection de Gilles Combel et Valérie Sémétès, qui succèdent à un duo d'hiver gauche. Et puis, résultat à Morse, où le plus jeune candidat de ces départementales dans le Cantal, Rémi Goubert, a perdu avec 31,54% face à Dominique Baudret, Florian Morel, qui eux sont crédités de 68,46% des voix. Vous l'imaginez bien, Bruno Faure, le président sortant du conseil départemental, était heureux ce soir puisqu'il conforte sa majorité. On l'écoute. Simplement 2 cantons ont été gagnés par l'opposition. Donc la majorité du conseil départemental du Cantal, la mienne, la majorité de DCI, s'élargit considérablement, ce qui est une véritable victoire. Mais je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ont été élus, c'est ceux qui avaient une équipe, ceux qui avaient un projet. Donc maintenant, il me reste à faire partager ce projet, puisque ce projet, je le ferai valider par l'Assemblée départementale, on va dire, dès l'automne prochain. Mathias Bernard, en 2 mots, le Cantal à droite, ce n'est pas une surprise. Non, ce n'est pas une surprise, avec cette petit décalage quand même d'Aurillac, qui confirme son ancrage à gauche, avec finalement le maire d'Aurillac, réélu en 2020, qui est conforté finalement, puisqu'il emporte 2 des 3 cantons. Allez, direction la Haute-Loire maintenant. On continue notre tour des départements. Là-bas, pas de surprise, la droite largement en tête. 17 cantons acquis par la droite donc. Et une question maintenant, qui pour succéder à Jean-Pierre Marcon? On va rejoindre notre correspondant sur place, Gérard Rivolier. Bonsoir. Alors chez vous, on vient de le dire, pas de surprise, c'est la droite. Mais il y a une question, donc, qui va prendre la présidence du département? Oui, bonsoir Charline. On y voit que du bleu, effectivement, en Haute-Loire, vous l'avez dit. Donc la droite aura 34 élus dans cette nouvelle assemblée sur 38. 4 élus d'hiver gauche, c'est à peu près la même chose que précédemment. La droite, dans toute sa diversité, a remporté cette élection, de LR au centre également, mais sans triomphalisme, sans euphorie. D'ailleurs, ce soir, en préfecture, ici de Haute-Loire, on n'a vu aucun élu de la nouvelle majorité, et de l'ancienne d'ailleurs, majorité départementale. Alors, des figures locales proches de Laurent Wauquiez font leur entrée dans cette nouvelle assemblée. Il y a Isabelle Valentin, députée LR, qui était à la région précédemment et qui est élue maintenant au département. Il y a aussi Michel Chapuis, le maire UDI du Puy-en-Velay, qui lui aussi quitte la région pour rentrer au département. Alors la nouveauté, effectivement, ça sera sans doute une présidente à la tête du département de la Haute-Loire pour succéder à Jean-Pierre Marcon qui prend sa retraite. On parle de Marie-Agnès Petit qui, la semaine dernière, nous a confirmé effectivement ses prétentions pour devenir la nouvelle présidente de la Haute-Loire, du département de Haute-Loire. Et ça, on en aura confirmation jeudi prochain. Eh oui, élection donc le 1er juillet. Et on regrette de ne pas avoir pu entendre Marie-Agnès Petit. L'invitation est lancée. Mathias Bernard, ce serait donc la première femme présidente dans ce département? Oui, tout à fait, effectivement. Donc, ce qui serait la seule nouveauté, effectivement, dans ce département, qui est depuis quasiment toujours, effectivement, ancré à droite. Donc, avec, comme on l'a signalé, en effet, plutôt une évolution à l'intérieur de la droite, effectivement, vers une droite moins d'origine démocrate chrétienne et plus, effectivement, proche de Laurent Wauquiez. On pensait qu'il allait y avoir un duel Isabelle Valentin, Marie-Agnès Petit. Oui. Le nom d'Isabelle Valentin était cité. D'ailleurs, on va regarder le résultat de son canton à Yssingeaux. Donc Isabelle Valentin qui a eu 100% et qui est donc élue. Pourquoi 100%? Eh bien parce que 2 binômes de la droite au premier tour, mais le binôme perdant a laissé sa place. Et donc Isabelle Valentin élue à 100%. On va parler du Puy-de-Dôme maintenant, car le Puy-de-Dôme, c'est peut-être la révolution ce soir, avec une possible alternance. Gros score de la droite qui confirme sa bonne dynamique, à commencer par Brassac-les-Mines, par exemple. Brassac-les-Mines, canton qui était tenu par la gauche et qui passe à droite ce soir à 57,24% avec la victoire de Fabien Besser et Pascal Brun. À Cournon d'Auvergne aussi, petite révolution puisque Bertrand Passuito, ancien maire de Cournon, se fait détrôner ce soir par Hervé Prononce, maire du Sandre, d'hiver droite UDI à 51,68%. Bascule également à Lezoux, où le binôme sortant ne se représentait pas. Et ce soir, c'est une victoire de Célia Bernard et Cédric Dauduit, d'hiver droite avec 51,63% des voix. Situation un petit peu plus subtile à Pont-du-Château, avec une victoire de la liste sans étiquette de Joël Michel Deray
Déré et Valérie Passarieux qui l'emportent avec 61,11% des voix. Alors, ce n'est pas spécifiquement une victoire de la droite, mais c'est en tout cas une défaite de la gauche. Et ça sera intéressant de voir pour qui ces élus voteront la semaine prochaine. Et puis, Saint-Éloi-les-Mines aussi, canton historiquement à gauche, passe à droite ce soir. Laurent Dumas, le sortant, est battu par le binôme Jérôme Gaumet, Jocelyne Lelong et Jérôme Gaumet qui font 55,17% des voix. Et puis, un canton qui bascule, mais pour 3 voix, c'est le canton de Clermont-Ferrand 5. Le binôme écologiste serait battu de 3 voix avec 50,03% donc pour le binôme Les Républicains de Sébastien Galpier et Sylviane Kémisti-Galpier. C'était en plus un canton très symbolique, le canton historique de Jean-Yves Goudbel. On va entendre les 2 principaux responsables des formations politiques. On commence avec Alexandre Pourchon pour la gauche. Je crois qu'il faut relativiser les choses. L'ensemble des binômes que la gauche a présentés étaient les binômes de femmes et d'hommes de gauche et réellement engagés. Un certain nombre des binômes présentés par la droite avec la société civile, parfois avec des femmes et des hommes proches de la gauche ou du centre, sont beaucoup plus, beaucoup plus indicibles et à déterminer sur le plan politique au final. Moi, j'attends les résultats définitifs, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Voilà, résultat indécis. Regardez la projection que nous avons de la future assemblée départementale. Eh bien, il y a encore des questions qui se posent sur ces candidats. Pour qui vont-ils voter ? On va écouter Jean-Marc Boyer qui espère, en tout cas, lui, qui proclame même l'alternance ce soir. Écoutez. Le seul département en Auvergne qui n'était pas en symbiose avec le conseil régional, c'est le département du Puy-de-Dôme. Et depuis, je l'ai déjà dit, depuis plus de 75 ans, à part l'intermède de Georges Chomton de 92 à 98, on avait une gouvernance qui était de gauche, radicale socialiste, de gauche dans le département du Puy-de-Dôme. Là, on assiste à un événement historique. Aujourd'hui, la gauche perd dans le département, je comprends bien, 8 cantons aujourd'hui. Mathias Bernard, c'est un coup de tonnerre, si alternance il y a. Oui, c'est un coup de tonnerre, en effet. En tout cas, c'est historique, comme l'a évoqué Jean-Marc Boyer, puisque le département du Puy-de-Dôme n'a été à droite au cours des 60 dernières années que de 1973 à 1976 et de 1992 à 1998. Donc, ça fait 23 ans, effectivement, qu'on avait une majorité de gauche. Donc, c'est vraiment un tournant, en effet. Alors une question qui se pose, c'est quel camp pour tous ces candidats qui n'étaient ni affiliés à l'Union de la gauche, ni affiliés à l'Union de la droite. Je pense notamment à Éric Gold-Amaringue, au duo Déré Passarieux à Pont-du-Château ou Magnier-Monet à Aigues-Perse. Dans quel camp vont-ils se situer ? Ça va être essentiel. C'est effectivement l'enjeu de ce qu'on appelle le 3e tour. Après les 2 tours qui ont eu au suffrage universel, il y a effectivement l'élection à la présidence du département. Et c'est vrai que dans la mesure où, pour l'instant, effectivement, la droite a 15 cantons revendiqués, la gauche en a 12. Donc, en effet, les 4 cantons que vous avez cités vont avoir justement, il y a un rôle, je dirais, assez stratégique. A priori, d'après les éléments que l'on peut avoir, notamment les élus du canton d'Aigues-Perse voteraient sans doute pour la droite. Et donc, du coup, c'est ce qui fait dire, en effet, à Jean-Marc Boyer que la partie est gagnée. Mais ça reste quand même encore à confirmer d'ici jeudi. Rapidement, est-ce que cette poussée de la droite, est-ce que c'est pas dû à cette gauche, finalement, qui s'est déchirée pendant le mandat de Jean-Yves Goudbel ? Alors, je pense qu'il y a vraiment 2 facteurs. C'est à la fois, effectivement, une défaite de la gauche, c'est clair, qui paye à la fois l'explosion de la majorité sortante et puis aussi un certain nombre de divisions dans quelques cantons clés. Mais c'est aussi une victoire de la droite, avec une dynamique qu'on avait d'ailleurs constatée déjà au municipal de 2014 et de 2020 dans la couronne clermontoise. Et puis aussi une droite qui a bénéficié, finalement, du vote Wauquiez et de l'effet d'entraînement du vote aux élections régionales qui fait que l'électorat de droite s'est plus mobilisé, ou en tout cas c'est moins abstenu, il faudrait plutôt dire, que l'électorat de gauche notamment. Allez, c'est déjà la fin de cette émission, c'est passé très vite. Bien sûr, on se retrouve demain pour en dire plus. Merci de nous avoir suivis. On vous donne donc rendez-vous demain dès midi pour une édition spéciale consacrée donc à ces élections. Et le soir, à 19h, en plateau, sur ce plateau même, Laurent Wauquiez, il sera notre invité. Très belle fin de soirée sur France 3. À demain.